Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière, tout simplement parce que je vais juste parler aujourd'hui. Je ne vais pas faire de maquillage ou quoi que ce soit. Donc si vous n'aimez pas les vidéos blablatage, je vous invite à quitter cette vidéo. Donc pourquoi je fais cette vidéo? En fait c'est vidéo présentation, scolarité, etc. Je l'avais déjà fait sur ma chaîne mais elle ne me convient absolument pas. Donc je la recommence et en plus vu que depuis le temps que j'ai tourné ma vidéo, ma scolarité a quand même continué, j'ai plus de choses à vous dire. Donc déjà je vais commencer par me présenter moi. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, mon prénom c'est Lisa, d'où mon pseudo Lisa Makeup. Jusque là ça va. Je vais avoir 21 ans en décembre, je ne suis pas très heureuse d'arriver à cet âge-là, mais bon voilà, hein, on est bien obligé de grandir. Ensuite je vis dans le sud de la France, vers Nîmes, tout ça, Marseille, voilà, par là, en Camargue. Donc voilà, on a le soleil, la plage et les moustiques, c'est génial. Ensuite, quoi vous dire de plus sur moi? Je pense que ma première passion, vous la connaissez plus ou moins tous si vous regardez mes vidéos, ce sont les maquillages effets spéciaux, j'adore vraiment ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, c'est pour vous faire partager ma passion, donc qui sont les maquillages effets spéciaux. Après, que vous dire de plus sur moi? Je ne sais pas trop vraiment, à part que j'adore les animaux. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Ensuite, pour commencer par les études, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc primaire, enfin voilà, maternelle, primaire, collège, ça je ne vais pas en parler, j'ai vraiment fait le cursus classique si on veut. Une fois arrivée au lycée, je suis allée en lycée public, donc je suis rentrée en seconde et j'ai pris l'option Easy, initiation aux sciences de l'ingénieur. Donc on était obligé de choisir ça, voilà, ça m'a pas plus marqué que ça. Je suis arrivée donc en première S, parce que voilà, j'étais dans une filière S, parce qu'on m'avait dit que c'était ça qui m'ouvrait le maximum de portes. Donc j'ai pris une filière S, ça me plaisait, moyen, donc j'ai redoublé ma première S. Et ensuite je suis passée en terminale S et j'ai bien évidemment raté mon bac S. Donc voilà, bon, j'ai pas voulu retenter mon bac pour X raisons et je voulais quand même faire à la base un BTS esthétique. Donc qui dit BTS dit bac, mais on s'est renseigné et j'ai trouvé une école donc à Nîmes, l'école Pigier. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un petit peu connu comme école. L'école Pigier qui proposait en fait de faire une prépa BTS. En fait la prépa BTS c'est quoi? Ça vous prépare au BTS entre guillemets, mais en même temps vous passez votre CAP esthétique, donc c'est ce que j'ai fait. Et à la différence des autres filles de ma classe, moi je devais repasser toutes les matières parce que je n'avais pas eu mon bac. Donc je vais passer en plus d'elles maths, français, histoire et espagnol il me semble. Voilà, je crois que c'est tout. Donc autant dire que c'était très simple, j'ai eu mon CAP. En CAP, pour vous en dire un petit peu plus sur ce que c'est le CAP esthétique, donc vous allez voir énormément tout ce qui est sur le soin visage, les types de peau, vraiment débuter et découvrir tout ce qui est dans le domaine de l'esthétique. Vous allez faire en pratique beaucoup d'épilation et de soin visage aussi. Voilà, le CAP est vraiment axé sur ces points-là. Le corps, vous voyez qu'en BTS après, donc je vais y venir après. Ensuite, dans le cadre de votre CAP, vous devez effectuer 3 semaines de stage, donc 3 semaines de stage en parfumerie pendant les périodes de Noël. Oui, vous allez faire des paquets cadeaux, mais non, c'est un cliché. Oui, on fait des paquets cadeaux, mais on ne fait pas que ça. Ça dépend vraiment dans la parfumerie dans laquelle vous tombez. Ensuite, vous avez également 12 semaines de stage à faire en institut, donc pour vous aider à pratiquer encore plus. Donc certaines esthéticiennes vous laissent pratiquer, d'autres moins, ça dépend vraiment de où vous tombez. Donc après, que vous dire de plus sur le CAP? C'est faisable, voilà, il suffit de travailler et tout est faisable. Quand ça vous plaît vraiment, généralement c'est encore plus simple, donc ce qui était mon cas. Ensuite, une fois que j'ai eu mon CAP, je suis passée en BTS esthétique. Donc pourquoi j'ai pu passer en BTS esthétique sans bac? Tout simplement parce qu'ils m'ont dit que j'avais un niveau bac S et que je restais au sein de leur lycée. Donc du coup, ils savaient plus ou moins ce que je valais ou j'en sais strictement rien, mais ils m'ont laissé passer en première année de BTS esthétique. Donc le BTS, qu'est-ce que vous faites? Concrètement, vous faites beaucoup plus de corps qu'en CAP. Adieu les épilations si vous n'aimiez pas ça. Donc on est vraiment axé sur le corps, tout ce qui est modelage, gommage, enveloppement, enfin vraiment tout. Et la différence du CAP, c'est que vous avez également des stages à faire, mais cette fois-ci vous pouvez les faire en thalasso, en spa, donc c'est vraiment différent de ce que vous pouvez faire en CAP où ça se limite juste à l'institut. En BTS, vous pouvez faire
énormément de choses, bosser dans une parapharmacie, voilà, spa, thalasso. Pour ma première année de BTS, j'ai effectué mon stage à Kiko, donc autant dire que je me suis régalée, vraiment, c'était une très très bonne expérience. Donc voilà, et vous avez également 3 semaines à faire en parfumerie aussi dans la période de décembre. Donc moi je l'ai refait dans la même parfumerie et c'est là où j'ai travaillé cet été en plus, donc vraiment je suis abonnée à cette parfumerie. Donc voilà, BTS esthétique, vous avez ça. Et en fait dans les cours théoriques, ce qui change beaucoup plus, c'est que vous allez approfondir tout ce qui est bio, cosméto, physique, chimie. Donc autant dire qu'il faut s'accrocher parce que c'est quand même chaud. Voilà, sur la première année de BTS, pas plus, c'était pas mal du tout. Et là je suis rentrée en deuxième année de BTS esthétique. Alors la deuxième année, vous avez 2 options, qui est l'option marque ou l'option management. Oui, j'ai montré ce doigt, je n'ai pas fait exprès. Voilà, donc option marque ou option management, je suis partie en option marque. Tout simplement pourquoi? Parce que à la fin, quand j'aurai mon BTS, voilà, j'espère l'avoir, touchons du bois, voilà, je ne vais pas m'en servir, tout simplement parce que je ne veux pas faire ça du tout, je ne veux pas bosser dans l'esthétique pure et dure, je vous en parlerai après. Donc voilà, vous avez 2 options, donc management, ça vous permet de diriger un spa, une entreprise, de monter votre entreprise, et l'option marque, c'est plus axé sur tout ce qui est marketing, négociation, pour vraiment faire représentante de marque commerciale pour une marque, en fait c'est plus ça, donc c'est plus ce qui me convenait à choisir entre les deux. Donc à la différence du CAP et de la première année, donc vous avez aussi un stage à faire, mais celui-ci est de 7 semaines consécutives. Donc pour les managements, elles peuvent aller dans un spa, thalasso, parapharmacie, alors que pour moi, je dois travailler pour une marque, donc je dois démarcher des marques style, par exemple en parfumerie, Yves Saint Laurent, Elisab, enfin voilà, moi j'aimerais bien travailler pour ces marques-là, donc j'attends des réponses et je prie. Donc voilà. Ensuite, tout ce qui est en pratique, vous revoyez beaucoup de choses que vous avez vues en première année de BTS. Quelques nouveaux petites choses. En fait, vous allez plus apprendre des soins spécifiques. Par exemple, soins aux algues, soins, voilà. Vraiment des choses plus spécifiques, mais après ça ne change pas énormément de la première année. Donc une fois que j'aurai mon BTS esthétique, qu'est-ce que je veux faire? Eh ben, je veux faire maquilleuse professionnelle dans le cinéma, ça vous le savez plus ou moins. Donc j'aimerais vraiment, si c'est possible et que j'ai de la chance, aller faire une école de maquillage donc à Los Angeles. Donc c'est la Cinema Makeup School que j'aimerais intégrer. Malheureusement mon niveau en anglais n'est pas le meilleur du monde, voire très très nul. Donc je ne sais pas encore si ça sera possible parce que le prix des écoles en France et là-bas c'est les mêmes, mais la différence c'est le logement là-bas qui est assez compliqué. Donc à voir si je peux partir avec quelqu'un ou je ne sais pas encore. Sinon, si je ne fais pas celle de Los Angeles, j'aimerais faire celle de Strasbourg. Donc c'est l'école Métamorphose pour ceux qui connaissent. Donc c'est après pareil, on m'a dit que les formations en France étaient un petit peu moins complètes. Donc je ne sais pas encore trop, il faut que je me renseigne et que j'aille visiter les écoles. Donc voilà, je n'ai pas plus à vous raconter de choses, je pense que j'ai déjà bien blablaté. En tout cas, si vous avez quelques questions que ce soit sur moi ou sur ma scolarité, si vous voulez vous aussi faire un BTS esthétique ou un CAP, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo gore, je pense, et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!